Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour ce week-end, donc 7 et 8 décembre. On va aller voir les énergies qui nous entourent, essayer de voir si on peut vous transmettre un message ou un conseil pour que vous puissiez passer un bon week-end, tout simplement. Alors, allons voir les messages à transmettre pour le week-end du 7 et 8 décembre. Les messages à transmettre pour le week-end du 7 et 8 décembre. Alors, si je me souviens bien, pour aujourd'hui, on avait le 7 de bâton à l'envers, donc la protection. Et là, on a le 9 de bâton à l'envers. On passe au niveau au-dessus, encore au niveau de la protection. Là, on est dans le self-défense, là, carrément. Le 9 de bâton, c'est avoir cette réalisation que les choses arrivent et les choses arrivent relativement vite. Et qu'on a besoin de construire une espèce de limite pour rester en maître des choses, entre guillemets, mais pour aussi que ça ne nous affecte pas trop. Donc, avec le 9 à l'envers, celui-ci, on aurait tendance à peut-être un peu trop se refermer ou vraiment devenir hermétique à la communication ou en tout cas à une progression des choses, mais c'est parce que on a besoin de repos et puis on a besoin de rassembler nos esprits pour pouvoir aller à l'étape suivante en fait. Alors ensuite, on a Reine d'épée, waouh, Reine d'épée, Reine de bâton, As de denier et l'empereur à l'envers au milieu. Mais il y a une énergie masculine qui va pas sortir très vainqueur du week-end, il semblerait. Énergie féminine très forte, les reines dans la contemplation, dans l'organisation des choses. On avait fini en reine d'épée à l'envers, si je me souviens bien, pour le tirage d'aujourd'hui, avec cette idée d'être un peu acariâtre, d'avoir des choses qui nous rendent un peu amers par rapport à la façon dont les choses se passent et être obligé de se détacher de quelque chose, donc un espèce de sentiment de ouais c'est dommage que ce soit passé comme ça et du coup oui, quand je pense à amertume, c'est un peu ça, l'idée que c'est bon, je pose ça là et puis je vais faire un tour là. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais, c'était pourtant bien clair et bien précis. Il y a un peu la notion de parce que les choses n'ont pas tourné comme vous le vouliez, vous vous en détachez d'autant plus parce que vous aviez établi un plan très précis dans votre tête. Et là, vu que les choses se sont pas forcément passées comme vous l'espériez, on passe en mode auto-protection, instinct de survie et puis surtout on a du mal à pour l'instant à se dire comment je passe à la suite. Je dis ça, c'est une petite partie du week-end, le comment je passe à la suite, parce qu'après vous allez trouver parce qu'avec la reine de bâton, elle passe à l'action. Là tout d'un coup vous vous dites ça s'est pas passé comme je le voulais, ça m'a bien touché dans mon ego, ça m'a bien touché, je pensais que j'étais vraiment au point, que j'avais bien préparé les choses, bien planifié, que tout était clair, et puis ça a foiré, donc une fois passé je digère le truc, je secoue mes plumes, mon ego un peu meurtri. Qu'est-ce que je fais? Comment je planifie la prochaine action?
comment je peux faire pour réagir d'une façon productive. La reine de bâton, elle est donc, c'est le feu, hein, les bâtons, c'est les actions, elle réfléchit à comment faire les choses, et des fois même, elle passe à l'action. Des fois, c'est même elle qui prend les choses en main. Et après, on a l'as de denier, donc, et un projet concret. Vous trouvez un résultat, vous trouvez une solution, vous trouvez une nouvelle façon de faire ce que vous aviez en tête et qui a peut-être pas forcément pris la route que vous espériez. Et au milieu, on a l'empereur à l'envers. Donc, que ce soit vous ou que ce soit une autre personne, il y a l'idée d'être déboussolé par ce qui s'est passé. L'empereur, il contrôle tout, presque trop. Mais des fois, il faut qu'il lâche du mou. Là, on va clarifier parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un d'autre. J'ai le sentiment que c'est pas forcément votre énergie, mais que ça peut être quelqu'un qui est autour de vous. Et que sait pas comment faire les choses. Alors cette carte qui est tombée et qui est tombée pendant que je parlais de l'empereur à l'envers, je pense qu'elle est pour lui. C'est la carte de l'as de bâton. C'est aussi le lion. C'est aussi la force dans ce jeu. Et là, elle est à l'envers. Il y a vraiment l'idée d'avoir perdu le contrôle d'une situation. Et du coup de plus savoir comment réagir. On va équilibrer les forces en clarifiant le... Alors pourquoi ce 9 de bâton à l'envers? Pourquoi vous êtes en mode self-défense, protection, je me retire dans mon fort, je n'ai plus envie de communiquer, je n'ai plus envie d'avancer. Ça c'est... il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et du coup j'ai un peu de mal à réussir à toutes les digérer en fait, à processer, ça n'existe pas ça. 5 de bâton à l'envers et c'est le diable aussi dans cette carte. Il y a des comportements qu'on a par rapport à ce qui s'est passé qui touchent l'ego, qui touchent la dépendance affective qu'on peut avoir par rapport à des choses. Donc ça peut être une relation, mais ça peut aussi être des choses qui sont passées qui nous renvoient au fait qu'on a besoin de valorisation, on a besoin de l'acceptation des gens, on a besoin de se sentir aimé, accepté, voulu. Mais on sait aussi qu'on n'a pas besoin de ça. En même temps, on sait que ça nous fait du bien, on sait que c'est ce qu'on recherche, on sait qu'on voulait vraiment un résultat qui booste notre ego en fait, et on l'a pas eu. Du coup, on est dans l'envie de faire les choses différemment, dans l'envie de se dire et si je pensais qu'à moi, je serais tentée, je sais bien comment je pourrais les faire plier, je sais bien comment, mais en même temps. C'est pas bien. Donc, je me retire et puis je vais réfléchir et puis je vais être prêt à asséner mes vérités. Là, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie retenue, contenue par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a aussi le fait qu'on sache qu'on n'a pas besoin d'être gratifié, d'être valorisé, qu'on n'a pas besoin on le sait, mais on en a besoin quand même. C'est pas très agréable comme situation. Le diable, c'est la possessivité, ça peut être la colère, c'est tout ce qui est poussé à l'extrême dans les sensations, ça peut avoir du charme. Là, je vous avoue que vous êtes plutôt en train de contenir vos émotions pour j'allais dire pour pas faire quelque chose de mal, pas forcément, mais vous préférez vous retirer du jeu dans l'immédiat, vous mettre en position d'attente, pas forcément passive, parce que vous savez que ça vous a vraiment touché, et ça vous a touché, c'est l'ego. Le diable pour moi c'est l'ego, donc là vous dites je suis pas forcément dans le bon état d'esprit ce week-end pour penser de façon très claire, très juste, très honnête à ce qui vient de se passer.
Ça m'a froissé. Je suis vraiment tentée de boire pour oublier. Pas forcément, mais vous voyez, dans cette idée de... Bon, faut que je me change les esprits parce que j'ai vraiment envie de prendre le contrôle de cette situation et je crois que vous ne l'avez pas du tout. On a 2 as maintenant. L'as de bâton et l'as de denier. On a 3 as, enfin 2 as avec cela. On a 2 fois l'as de denier. Il y a une vraie... Et c'est le monde aussi dans ce jeu. Le monde, c'est la fin d'un cycle. L'as de denier, c'est le début de quelque chose. Donc, il y a vraiment dans cette idée, ce week-end, vous êtes confus parce que les choses ne se sont pas forcément passées comme vous le vouliez. Vous savez qu'il y a une étape à franchir, vous savez qu'il y a quelque chose à fermer, parce que vous savez bien qu'il y a quelque chose que vous voulez offrir. Et on dirait que là, pour le coup, votre offre, elle est dans le... Vous l'avez mise au monde. On dira, je me demande si ce qui vous rend pas confus, c'est parce que justement vous n'avez pas forcément eu les réponses que vous espériez. Vous n'avez pas eu, alors est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu de réponse du tout? Est-ce que c'est parce que les réponses qui sont arrivées vous mettent dans un état de confusion absolument intense? En tout cas, on dirait que ça s'arrête et ça passe à autre chose en un claquement de secondes. C'est-à-dire que je me demande si vous avez le temps de digérer le changement de cycle aussi rapide en fait. 2 as, beau début pour ce week-end. Et l'as de denier par rapport à l'as de bâton qu'on a au milieu. L'as de bâton, c'est l'idée créatrice. C'est, on a une nouvelle idée. L'as de denier, c'est on a un nouveau projet. C'est qu'on sait que c'est jouable, c'est concevable, c'est faisable. On ne sait pas encore quel chemin ça va prendre. C'est un as, c'est le début. Après, il faut le faire fructifier. Mais j'ai l'impression justement qu'avec le renne de bâton, vous arrivez à mettre... vous commencez à réussir à voir comment les actions pourraient être mises en place pour que justement ça avance. Alors, notre reine de bâton. Notre reine de bâton motivée. Waouh! Ça fait beaucoup de cartes. Ça fait beaucoup de cartes quand même. On a la papesse à l'envers et le 2 de denier à l'envers. Vous jonglez avec beaucoup de choses et vous n'écoutez pas forcément votre intuition. On va en prendre une autre parce que quand il y a le 2 de denier, j'aime bien savoir entre quoi et quoi notre cœur balance en fait. Donc c'est entre l'action et puis j'ai l'impression, le fait que vous avez l'impression que ça peut fonctionner, que vous savez intuitivement comment faire les choses, il y en a trop, comment faire les choses, mais vous doutez encore. Vous doutez ou vous savez... Vous doutez, vous avez peut-être probablement des options différentes. Vous doutez de l'engagement. On a le pape. Alors du coup, on a la papesse et le pape. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est à l'envers. Dans notre tirage, il est à l'envers. Je vous la montre à l'endroit parce qu'elle est superbe cette carte. Lui, c'est l'engagement. La façon très traditionnelle de faire les choses. Et à l'envers, j'ai l'impression que justement, vous êtes en train de vous dire, il faudrait que je fasse les choses de façon pas traditionnelle. Il faudrait que je sorte des sentiers battus. Il faudrait que je mette ces choses en place. Mais est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions? Parce que vous voulez mettre un côté très formel sur ça. Un côté très engagé, mais pas forcément formel. Voilà, je rectifie. Un côté très engagé, c'est-à-dire être sûr des choses. Entre la papesse et le pape, qu'ils soient à l'endroit ou à l'envers, ils sont sûrs, ils ont la connaissance, ils savent. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. La papesse ne dit rien. Par contre, elle reste vraiment dans le silence, dans l'intuition. C'est presque une peur justement de dévoiler ou d'être obligé de dire les choses. Mais le pape, lui, il veut vraiment
formuler les choses de façon claire et puis proposer un engagement. À l'envers, dans mon idée, vous avez envie de cet engagement, mais vous n'allez pas forcément prendre des chemins traditionnels. Et je crois que c'est cette possibilité que vous êtes en train de jauger, de juger. Est-ce que je pourrais faire les choses de façon différente ? Est-ce que mon idée qui vient de jaillir alors que je finissais juste quelque chose, que j'étais en plein travail sur moi-même pour éviter de reproduire les mêmes schémas nocifs, éviter de retomber dans les mêmes travers. Il y a vraiment l'idée d'être sûr, mais de ne pas savoir comment faire les choses. Ni comment faire les choses, ni comment engager vos valeurs et vos connaissances et vos certitudes sur un projet tout nouveau en fait. Mais il semblerait, donc pourquoi est-ce qu'on a encore cet as de denier ? Entre la papesse et le pape, il y a vraiment une connaissance et une certitude d'une connexion très forte, mais silencieuse. Silencieuse, où les choses ne sont pas formulées. Pas de communication. Ça ne m'étonne pas trop de voir cette carte. C'est le 8 de bâton à l'envers. Quand c'est les choses qui arrivent, mais ça reste en l'air en fait. Il y a une communication qui n'arrive pas au bout des choses. Et j'ai l'impression que du coup, ça va vous décontenancer avec notre empereur à l'envers au milieu et cet as de bâton au milieu, et que vous savez pas comment, même si vous avez l'envie d'agir, même si vous savez que vous voulez passer à l'action et vous voulez prendre des choses en main, vous savez pas si c'est avec une autre personne, vous savez pas si l'autre personne va bien le prendre parce que tout d'un coup vous décidez de prendre des choses en main, et puis vous savez pas comment faire. Juste, vous savez pas comment mais comment acter ce que vous voulez, ce nouveau départ que vous avez en main. Vous avez en main. Il y a l'impression de ne pas contrôler tout ce qui se passe et de ne pas réussir à avoir la maîtrise de la situation, mais aussi de la façon dont ça sort, vous le sentez très intérieurement et d'une façon très sûre, mais vous arrivez quand même à en douter parce qu'il n'y a pas ce retour de courrier, ce renvoi d'ascenseur qui vous dirait bon ben oui, effectivement il faut y aller, oui effectivement je peux m'avancer dans cette direction, oui, vous vous attendez à quelque chose, à une réponse, à un signe, à un consentement qui n'arrive pas. Et même si vous savez qu'il y a bien quelque chose, le fait que cette réponse n'arrive pas, ça vous décontenance, c'est vraiment ça. Et c'est à la limite d'avoir envie de faire, bon ben, allez là maintenant, d'être dans l'autre côté du contrôle qui est vraiment de vouloir prendre les choses par plus que la main, mais par le cou, je crois. Et puis de dire, bon, mais allez, il faut se secouer maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et du coup, on a le roi d'épée. Si c'est quelqu'un, c'est quelqu'un que vous avez en tête, cette personne, par ce qui se passe, paraît vraiment détachée. Si c'est vous, vous allez essayer de retrouver le contrôle de la situation en vous détachant un peu, en vous disant, bon, si je mets les choses à plat, où j'en suis, comment ça avance, mais d'une façon très rigoureuse, d'une façon très, très froide à la limite. Ce qui est un peu mieux parce que là, ça bouillonne de feu. Et qu'il faut que vous arriviez à avoir l'esprit clair. Vous n'arrivez pas forcément à voir comment vous voulez prendre la première action ou comment va se passer la première action. Ce qui est très frustrant, et puis quand on est dans l'énergie de l'empereur à l'envers, on a un côté je vais bouder, si ça se passe pas comme je veux, je laisse tout en plan et puis je me ferme complètement comme une huître, parce que là, entre le 9 de bâton à l'envers, l'empereur à l'envers, la papesse à l'envers, le pape à l'envers, et la 8 c'est toutes des cartes qui
sont dans la communication quand elles le veulent bien, mais une fois qu'elles le veulent plus, c'est pas juste je fais la gueule pendant 5 minutes et tout, c'est vraiment une huître. Là, il n'y a plus... et j'ai l'impression que ça va être un peu ça. Les choses arrivent vite, les choses arrivent peut-être trop vite. Vous pensiez que vous y étiez... Que c'était clair dans votre esprit, que vous saviez, vous aviez réfléchi, mais là, émotionnellement, il y a des choses qui passent au-dessus de votre logique. Et du coup, vous savez pas... Vous sentez bien que c'est important. Vous sentez bien que c'est le chemin que vous cherchez, mais vous auriez besoin d'un signe un peu plus concret, d'un engagement un peu plus avant. Et vu que tout ça, ça flotte dans l'air, c'est entre... je me demande bien comment je vais pouvoir faire ça, et puis bon, respire, prends ton temps, les choses arrivent les unes après les autres. Voilà, je crois que vous allez être en balance entre l'envie de vous refermer comme une huître et puis la capacité à vous détacher en vous disant bon, essayons de regarder les choses en face, c'est pas si mal, je suis tout à fait capable de faire ça et ça et ça, je suis tout à fait capable de prendre ces actions, mais il faut réussir à se détacher. Et je pense que vous allez passer un moment de frustration parce que vous avez envie de faire les choses, vous avez envie que ça avance, vous avez envie que... vous sentez qu'il y a quelque chose de tout à fait possible, mais il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et je pense que la rapidité avec laquelle ça arrive, c'en est une. Le silence, c'en est une autre. La non-communication, c'en est une troisième. Et... vous allez être un peu dans l'autodéfense et un peu dans la frustration que ça avance pas forcément comme vous en avez envie. J'aime bien cette carte slimy, ça veut dire visqueux. Ça veut dire que vous savez, la grenouille qu'on embrasse pour qu'elle devienne un prince, là, c'est pas tout de suite ça, dès le début, qu'il y a des moments où, malheureusement, tout n'est pas fait que d'eau de rose et de pétales, qu'on n'est pas forcément bien dans toutes les positions, dans toutes les situations, mais qu'on peut garder notre superbe et être bien coiffé et bien apprêté. Qu'il faut faire avec des situations où on est là, j'ai pas envie de faire ça, sortir de sa zone de confort, etc. Et après, on a celle-là. Vos rêves sont bien plus proches que vous ne le pensez. Et donc, on n'est pas forcément obligé de s'apitoyer sur les choses qui se passent, qu'on n'est pas forcément obligé de se taper dessus non plus personnellement ou de s'enfermer dans nos comportements, dans nos envies, de se cloîtrer parce que les choses se passent pas comme on le veut, parce qu'on doit se mettre dans des situations où on est là, ouais, j'aime pas faire ça. Parce que au final, si vous le sentez comme cette carte de la papesse nous le dit avec cette intuition, si on a 2 fois l'as de denier qui présente vraiment quelque chose de concret, c'est un début, mais c'est ça, et c'est prometteur de toute façon, même si l'engagement n'arrive pas de suite et que ça nous met dans une position inconfortable, nos rêves sont bien plus proches et bien plus atteignables ce week-end qu'on ne le pense. J'ai l'impression quand même que vous allez avoir du mal à sortir de votre forteresse. Parce que c'est difficile de ne pas se maîtriser soi-même par rapport à une situation qui se passe pas comme on le voulait. Il y a de la frustration, il y a de la colère, et après on peut passer par toutes les émotions de l'arc-en-ciel. Je suis pas assez bien, j'ai encore fait foirer ça, de toute façon c'est de ma faute. C'est bon, enfin c'est pas la peine non plus de se flageoler avec des orties comme je l'appelle. On se calme, on réfléchit, qu'est-ce que j'ai sur la table, comment se passent les choses, qu'est-ce que je peux faire. On se détend. Créativité et enthousiasme. On se détend. On essaye de regarder le côté positif des choses. Il fait pas beau dehors, il fait froid, il pleut. On reste à l'intérieur, on décore, on fait des guirlandes en étoiles.
c'est bientôt Noël, on met de la lumière partout, on allume des bougies, ça fait plaisir. On se détend, les choses sont en train de se passer. Alors même si la position est inconfortable, on prend un pas de recul, on regarde, ça va aller, ça va aller. Enthousiasme, créativité, c'est le week-end. Faites-vous plaisir, faites un gâteau. C'est toujours plaisir un gâteau, non? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi où ça coince cet engagement-là. Moi, c'est ça que je voulais savoir. Quel engagement vous attendez qui n'arrive pas? Que ce soit professionnel, relationnel, je me demande... parce que vous sentez que vous sentez que c'est proche et vous avez envie de passer à l'action. Vous sentez que c'est là. Pas de frustration, créativité, enthousiasme, on a dit. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Amusez-vous bien, tout de même. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Abonnez-vous, aimez la vidéo si vous aimez les vidéos et à très bientôt. Au revoir.